Nous avons vu que l'alternance dans la plupart des pays a sa façon d'arriver et a sa façon de créer des mutations au niveau des États. Au Burkina, on a vu comment Blaise Compaoré a été obligé de quitter le pouvoir. Et au Mali, on a vu comment il y a eu alternance dans ce pays. Au Sénégal, on a vu comment Macky Sall est arrivé à bout de Abdoulaye Wade qui ne voudrait pas partir. Donc, tout peut se passer avec les mutations au niveau mondial. Un petit déclic, une certaine volonté peut même venir du chef de l'État à un moment donné, Faure Gnassingbé, pour dire que bon, cette fois-ci, je pense que le Togo a suffisamment vécu des moments où c'est un seul régime, c'est un seul nom qui l'a dirigé et il faudrait passer la main. Cela peut toujours arriver, donc il faut continuer à accorder ce bénéfice de doute-là à nos dirigeants et il faut éviter de les braquer et de nous braquer contre ces situations. Sinon, c'est scandaleux de penser qu'on ne doit pas limiter le nombre de mandats à 2, alors que c'est la norme standard sur le plan international au niveau de tous les États, au niveau de tous les pays. Et le Togo n'est pas en vase clos, le Togo n'est pas sur une île perdue. À un moment donné, il y a des pays qui tapent du peu sur la table, l'Occident, les États-Unis, la France, l'Allemagne. À un moment donné, ils peuvent taper sur la table et dire que bon, ça suffit, il faudrait que vous assurez une certaine alternance. Si vous refusez, vous allez récolter les conséquences, comme les pays qui ont voulu délibérément se mettre dans un isolement systématique. Donc, il faut toujours continuer à espérer que les mentalités vont évoluer, les mentalités vont changer et les mutations sur le plan international vont aboutir à une certaine ou imposer l'alternance au Togo. Alors tout récemment, les Togolais étaient aux urnes, le chef de l'État, le régime a proclamé M. Faure vainqueur. Est-ce que par rapport à cette élection, doit-on parler de l'échec de l'opposition? Oui, une fois encore, il ne faut pas minimiser la force politique du régime qui est en place. Nous avons constaté que le régime UNIR s'est enraciné de façon assez solide. C'est Gnassingbé et Adema qui a vécu 38 ans. C'est son fils Faure Gnassingbé qui détient les rênes du pays depuis plus de 10 ans déjà. Et on ne doit pas minimiser les forces de frappe ou les rapports de force de ce régime. C'est pourquoi, quoi qu'on dise, l'opposition qui se bat n'arrive pas à créer cet équilibre au niveau des rapports de force. C'est ce qui donne l'impression comme l'opposition aujourd'hui est en débandade. Mais il y a également une question de stratégie de cette opposition vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des acteurs politiques et vis-à-vis du régime en place. Si à un moment donné, on se sent incapable de pouvoir affronter, de pouvoir créer des conditions pour une certaine alternance, il faut trouver d'autres alternatives. Et c'est pourquoi le fait pour CAP 2015 de s'engager dans une élection présidentielle avec des issues qui n'avaient pas suffisamment de crédit pour obtenir cette alternance. Le fait de s'engager était un risque, mais un risque qui a permis de comprendre un certain nombre de choses, qui a permis également de voir qu'au Togo, il y a aussi les élections qui peuvent se passer dans de bonnes conditions, mais la proclamation des résultats peut aussi être tachée d'irrégularité. Mais l'opposition, pour pouvoir avoir une certaine force et défendre une certaine victoire, doit avoir suffisamment de preuves. Et moi, j'avoue aujourd'hui que je ne suis pas convaincu par rapport aux preuves que le CAP 2015 a avancé, aux résultats que le CAP 2015 a avancé, et les conditions de la proclamation de ces résultats ne m'ont pas convaincu. Et je ne veux pas dire tout de go que Faure Gnassingbé a gagné, mais le choix est assez clair. À défaut d'avoir mieux, on se contente de ce qui est constitutionnel, de ce qui a permis de comprendre qu'il y a une CENI qui a proclamé les résultats, il y a une cour constitutionnelle qui a validé ces résultats et il y a des observateurs internationaux qui n'ont pas trouvé d'inconvénients, notamment l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est une bataille que l'opposition vient de perdre encore, mais l'opposition n'a pas encore perdu la guerre. Il faut que cette opposition se réunisse autour des stratégies intelligibles, des stratégies qui peuvent créer une situation allant dans le sens d'une vraie alternance qui est loin
des égos personnels, qui sera également loin des intérêts personnels, comme on le constate aujourd'hui au niveau de l'opposition, où chaque parti, chaque leader veut tirer les draps de son côté en accusant l'autre. Il ne faut pas toujours tirer les marrons du feu pour se donner raison dans une situation d'aspiration à l'alternance de tout un peuple. Il faut créer des conditions pour que tout le peuple soit mobilisé autour des idéaux de cette alternance qui profite également à ce peuple. Alors certains estiment qu'il faut carrément une nouvelle, une émergence de la classe politique, il faut carrément une autre génération au sein de cette classe politique de l'opposition afin de reprendre la lutte. Que pensez-vous de cela? Oui, l'émergence d'une nouvelle classe politique ne s'impose pas et ne se décrète pas. Au contraire, il vient par rapport à l'anachronisme des forces politiques qui sont sur le terrain. Et si il y a de nouvelles forces qui émergent, qui proposent mieux, qui convainquent mieux les populations, je pense que les forces qui résistent et qui ne donnent pas de résultats vont disparaître d'elles-mêmes. On dit souvent la loi de la sélection naturelle. Quand à un moment donné, tu n'es plus utile, la nature te fait disparaître de façon automatique. Donc c'est comme cela qu'il faut comprendre. Et puis il faudrait aussi interpeller l'opposition, nos grands frères qui sont là actuellement, qu'il n'ont qu'à essayer d'accepter de créer les conditions de cette émergence. Aujourd'hui, il y a des jeunes leaders qui ont des grandes ambitions, qui ont de grandes compétences politiques, qui ont de grandes idées, qui peuvent arrimer les populations vers une certaine alternance. Mais chaque fois qu'il y a une émergence au niveau de cette jeunesse, on constate un étouffement systématique. Cet étouffement passe par le dénigrement. Et on le taxe d'être un espion, d'être un acheté du pouvoir, une taupe du pouvoir, ou bien on essaie de neutraliser ses compétences en disant qu'il ne peut pas être à la hauteur. Cela ne peut pas construire un pays qui est fondé sur l'émergence des forces nouvelles qui puissent amener le pays à une certaine alternance. Il faudrait qu'à un moment donné de la lutte, qu'à un moment donné du mouvement politique, qu'à un moment donné du combat, qu'on reconnaisse qu'on a failli à certaines obligations, qu'on se remette en cause, qu'on fasse un audit de soi et qu'on dise qu'à un moment donné, il faut passer la main. Tout comme nous disons aujourd'hui au pouvoir, à Faure Gnassingbé, de passer la main parce qu'il a tant fait. Et Adema Gnassingbé a totalisé 38 ans au pouvoir et la nature même s'est chargée de le sortir du jeu. Mais aujourd'hui, si la nature ne le fait pas, il faudrait que la conscience citoyenne puisse obliger certains leaders des partis politiques à considérer les forces émergentes comme des forces qui peuvent contribuer également au développement et à l'alternance.